Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je continue sur notre formation sur la base de données SQL Server. Donc on va voir dans cette séance donc les déclencheurs ou les triggers. Donc si on va définir un trigger, donc un trigger c'est un programme stocké, donc contenant une séquence d'instructions bien sûr. Ces instructions seront déclenchées automatiquement donc suite d'un événement. Donc l'événement qu'on va voir, donc on va voir insert, update et delete. Voilà. Bien sûr, ce trigger donc, sera exécuté sur une table de notre base de données. Notez bien que les déclencheurs, ce sont des transactions. Ça veut dire une séquence d'opérations effectuées sur une base de données. Voilà. Si toutes les séquences donc, de cette transaction seront bien passées, seront bien exécutées, donc on va exécuter la totalité de la transaction. Si une de ces séquences ne sera pas exécutée, par exemple à cause d'une erreur ou à cause d'une ressource, on va annuler la transaction, bien sûr, en utilisant le mot ou bien sûr l'instruction rollback. D'accord? Par la suite, on va avoir deux types de triggers. La première qui s'exécute, bien sûr, donc after insert, update ou delete. Donc, et la deuxième qui sera exécutée, bien sûr, à la place d'un événement, donc insert, update ou delete. D'accord? Donc, voilà, pour créer, c'est très simple. Donc, on va mettre ici create trigger le nom de trigger. Donc, bien sûr, on spécifie ici la table sur laquelle on va exécuter ce trigger, bien sûr. Et on va mettre ici donc la première donc, version, c'est after, donc insert, update ou delete. Soit on peut mettre un seul événement, soit on peut mettre l'ensemble des événements ici, donc selon notre cas. As, et on va mettre ici le corps de notre trigger. Donc, la même chose ici. Donc, on va mettre ici donc create trigger, donc le nom de trigger. Donc, ça veut dire on spécifie la table sur laquelle on va mettre ce trigger. Donc, à la place, bien sûr, de valider donc l'événement insert ou update ou delete as, donc on va mettre ici le corps pour le transact SQL à exécuter. Très bien. Notez bien que dans le contexte, bien sûr, du trigger, on va travailler souvent sur deux tables. Sur les tables inserted et la table deleted. Insert, il va contenir bien sûr donc, les informations sur la ligne insérée ou les lignes insérées. La table ici inserted, donc dans update, il va contenir les nouvelles valeurs et deleted, il va contenir les anciennes valeurs. Bien sûr, la ligne avec les anciennes valeurs. Donc delete, il va contenir bien sûr, donc lorsqu'on va supprimer une ligne, bien sûr, donc la table deleted, il va contenir bien sûr l'information supprimée. Donc, ne vous inquiétez pas, donc on va bien sûr utiliser un exercice pour bien comprendre la notion du trigger et comment on va bien sûr utiliser ces triggers. Très bien. Donc voilà, donc je vais passer bien sûr à la pratique, comme ça vous allez bien comprendre. Toujours on travaille sur notre base de données, donc Books, donc il contient les livres qui comptable ici, vente, client, catégorie, auteur. Voilà le premier déclencheur qu'on va créer, donc il crée un trigger, donc vérifier par exemple, je peux donner ici n'importe quel nom, qui permet de vérifier la quantité de livres pour chaque commande, vente. Bien sûr, sur la table vente ici. Donc, si la quantité est inférieure à 0, donc la commande sera annulée. Bien sûr, je ne peux pas, bien sûr, commander une valeur inférieure à 0. Donc, sinon, donc la commande sera acceptée. Très bien. Donc, voilà notre premier exercice. Donc, écrire un trigger. Voilà, vérifier quantité. Je vais copier le nom ici. Donc, il permet de vérifier la quantité de livres pour chaque commande. Par exemple, à l'ajout, bien sûr, des lignes dans la table vente, je vais tester. Est-ce que la valeur est inférieure, de la quantité bien sûr est inférieure à 0? Si est inférieure à 0, je vais donc annuler la transaction en cette commande. Sinon, je vais l'accepter. Donc voilà, je vais créer bien sûr notre trigger ici. Donc create trigger. Donc je vais donner ici le nom. Donc, vous pouvez la nommer ici comme vous voulez. Voilà, bien sûr, je vais mettre ici donc en vente, ça veut dire la table. Je vais appliquer ce trigger sur la table vente. Et c'est quel événement? Bien sûr, c'est l'événement donc after insert, ça veut dire après insertion. Donc je vais faire un test. Donc bien sûr, je vais mettre ici donc as. Donc j'ai besoin ici de récupérer la quantité à insérer, bien sûr. Voilà, je déclare ici une variable, donc déclare. Donc arrobas, par exemple, pour déclarer une variable quantité et le type c'est un entier. Et voilà, je récupère donc cette valeur. Donc à l'aide du mot-clé, donc set arrobas. Donc voilà, quantité. Donc le contexte d'un trigger.
Donc, j'aurai l'accès, bien sûr, à deux tables temporaires qui sont très utiles, la table inserted et la table deleted. Dans notre cas, donc, on va utiliser, bien sûr, la table, voilà, l'événement insert. Automatiquement, nous aurons accès, donc, à la table inserted qui contient les informations à insérer. Automatiquement, je vais mettre ici, donc, select. Voilà, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner, bien sûr, from inserted. Donc, voilà. Qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner automatiquement la quantité fondue. Très bien. Comme ça, donc cette variable ici, donc elle va contenir ici, elle va contenir bien sûr la quantité vendue que nous venons d'insérer bien sûr sur la table commande. Très bien. Maintenant, je vais faire un test. Voilà, donc if, donc cette quantité donc est inférieure est égale à 0, pardon, automatiquement, qu'est-ce que je vais mettre ici? Voilà, je vais mettre ici donc begin and comme ça pour écrire la clause ici if. Donc bien sûr, s'il est inférieur à 0, je peux afficher un message d'erreur ici, donc print, voilà, donc impossible donc d'insérer. Pourquoi? Donc la quantité donc est supérieure, pardon, la quantité donc est inférieure est égale à 0. Très bien. Je vais faire appel bien sûr à l'instruction rollback donc pour annuler cette insertion. Donc l'insertion ne sera pas faite automatiquement. Donc voilà, je vais tester. S'il est bien sûr la quantité supérieure à 0, donc je vais donc laisser cette transaction va être exécutée. Sinon, je vais faire un rollback pour l'annuler. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter, donc si on va chercher ici sur la table vente, voilà, je vais actualiser. Et voilà, c'est le volet ici, donc déclencheur. Bien sûr, on va trouver bien sûr notre trigger ici. Très bien. Donc voilà, pour accéder à ce trigger, afin de faire une modification par exemple, c'est très simple. Voilà, vous accédez ici, donc vous cliquez, clic droit et modifier. Comme ça, c'est très bien. Vous pouvez la modifier comme ça. Donc voilà, pour la tester, c'est très simple. Donc voilà, je vais faire une requête ici d'insertion. Donc voilà, donc clic droit sur la table vente par exemple. Donc générer un script et voilà, donc insert into. Très bien. Donc voilà, donc la table vente. Donc, par exemple, light deliver, je vais mettre ici, donc light deliver par exemple 1, pardon. Light des clients, je peux mettre ici light des clients par exemple 7. Get date. Donc la quantité, je peux mettre ici donc 0. Le prix, par exemple 3,3. Et voilà, j'ai pas besoin pour le moment de 6 champs ici. Très bien. Donc comme ça, je vais faire une séparation avec des virgules. Très bien. Voilà. Et voilà. Et la même chose ici, je vais supprimer ici deux champs, comme ça. Très bien. Voilà, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer bien sûr les clients, la date et la quantité 0. Voilà, si je vais exécuter. Pardon, je pense que j'ai déjà un enregistrement donc avec un 7. Je peux mettre ici donc un 9. Pardon, c'est un 9. Voilà. Et je vais exécuter. Donc, on voit ici. Donc, le message que nous avons ici, donc impossible d'insérer donc cette ligne. Donc, voilà, la quantité ici est inférieure à 0. Le message est voilà, affiché par la fonction print. Très bien. Et rollback, donc bien sûr la transaction ended in trigger, the patch has been aborted, ça veut dire la transaction a été annulée, ça veut dire si la quantité est égale à 0. Si je vais mettre ça par exemple la quantité est égale à 20, donc voilà, et je vais exécuter, automatiquement, vous voyez ici, donc il a été ajouté bien sûr. Si je vais tester ici, donc voilà, je vais revenir sur la table vente. Donc, je cherche ici donc un 9. Très bien. Donc, vous voyez ici, donc il est ajouté. Très bien. On va faire la deuxième. Donc, créer un trigger par exemple. Donc, il va tester donc la quantité disponible
qui permet de tester que la quantité commandée d'un livre est disponible réellement en stock. Si la quantité est disponible, la commande sera acceptée. Si la quantité bien sûr en stock. Et bien sûr, la quantité en stock doit être mise à jour, sinon donc la transaction sera annulée. Très bien. Donc ajouter bien sûr dans la table vente et bien sûr je vais tester. Je peux par exemple ajouter par erreur une quantité qui dépasse la quantité qui existe dans notre stock. Voilà. Je vais tester. Si nous avons ce cas, donc on va bien sûr afficher un message d'erreur et annuler la transaction. Si le cas contraire, donc voilà, j'ai commandé une quantité bien sûr disponible. Voilà, je vais faire l'insertion de la table vente et automatiquement je vais soustraire donc cette quantité de la table du livre bien sûr équivalent. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc les gates. Donc trigger. Donc voilà, je peux copier son nom comme ça. Très bien. Bien sûr, en table, pardon, c'est pas. Bien sûr, on va la mettre ici donc sur bien sûr la table vente et after insert. Après l'insertion d'une ligne, bien sûr, dans la table vente, je vais exécuter cette tâche. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc as et je vais déclarer ici le corps de ce trigger. Voilà, as. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? J'ai besoin de deux variables. Je dois récupérer donc la variable ou la quantité à insérer et bien sûr la quantité qui existe en stock. Comme ça, je vais faire la comparaison. Donc voilà, je déclare ici donc déclare donc arrobas donc la quantité commandée par exemple. Comme ça. Voilà, il s'agit d'un entier. Et en même temps, je vais déclarer ici donc, la quantité, donc arrobas, donc quantité stock qui existe en stock. Donc, ce sont des entiers. Je récupère les valeurs, donc je mettrai ici donc 7. Donc voilà, cette arrobas quantité commandée ici est égal à. Donc après insertion, j'ai utilisé donc after insert automatiquement. Donc voilà, j'ai l'information ici, donc insérée dans la table inserted. Automatiquement, je vais mettre ici donc select, donc from inserted, comme ça. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc c'est la quantité vendue, ça veut dire le champ de la table vente. Très bien. Deuxième instruction, donc c'est donc la quantité en stock. Voilà, je vais récupérer bien sûr la quantité en stock. Mais pour récupérer la quantité en stock, je dois connaître bien sûr l'ID deliver, c'est laquelle on a exécuté donc cet ajout. Voilà. Automatiquement, je vais déclarer un autre variable ici, donc arrobas ID L par exemple, intègre. Donc voilà, l'ID deliver ici, je vais mettre ici donc 7. Comme ça, oui. Donc 7 arrobas ID deliver. Donc voilà est égal à donc select donc from bien sûr inserted comme ça c'est très bien et je vais bien sûr récupérer ici donc c'est l'ID livre. Très bien, donc voilà, maintenant je vais récupérer la quantité qui existe en stock automatiquement puisque je vais mettre ici. Donc voilà, je vais mettre comme ça, donc select, donc je vais sélectionner la quantité bien sûr from livre, pardon. Je vais sélectionner ici toute la quantité en stock. Très bien. Mais je dois ajouter ici une contrainte. Bien sûr, from livre, bien sûr, je vais faire une jointure entre la table livre et la table inserted from livre L. Donc, bien sûr, une join. Pardon. Donc, une join, donc inserted. Par exemple, avec l'abréviation I. Et je mettrai ici donc on, bien sûr, I. Bien sûr, point ID livre est égal à L. Point ID livre. Et je vais ajouter encore une contrainte where, donc ID livre, livre.idLivre est égal à arrobas IDL. Très bien. Donc comme ça, je vais bien sûr récupérer
donc la quantité qui se trouve en stock. Comme ça, je vais faire la comparaison. Je vais tester maintenant. If, donc la quantité, comme on dit, est supérieure strictement à la quantité en stock. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Voilà, je vais mettre ici donc begin. Voilà. Et end. Pardon. Voilà, je vais mettre ici donc print. Donc, par exemple, impossible de faire cette commande. Parce que la quantité commandée, par exemple, est supérieure à la quantité en stock. Très bien. Je vais mettre ici donc rollback, pardon, pour annuler cette transaction. Donc voilà, c'est le cas contraire, else. Voilà, si nous avons la quantité, bien sûr, comme on dit, inférieure à la quantité en stock. Je vais mettre ici donc begin, end. Bien sûr, je vais autoriser cette transaction bien sûr, de se lancer, de s'exécuter, et je vais mettre à jour la quantité en stock pour le livre. Très bien. Ici donc update, donc livre. Je mettrai ici donc set la quantité en stock est égale à donc la quantité en stock, donc moins la quantité commandée. Pardon, quantité arrobas, donc c'est la quantité commandée. Très bien. Bien sûr, il ne faut pas oublier donc la clause ici where, bien sûr ID livre est égal à donc arrobas ID livre. Comme ça, je pense que c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, je vais éliminer un peu aussi le texte. Voilà, je vais mettre par exemple ici 9, comme ça. Très bien. Donc exécuter. Donc très bien. Donc on voit ici. Donc si je vais accéder, donc voilà, vous le trouverez ici. Très bien. Donc si je vais faire une autre insertion ici sur la table vente, voilà. Donc je vais aller donc ici insert. Donc comme ça. Je vais mettre ici donc le livre, par exemple le livre 1. Le client numéro, par exemple, voilà, je vais s'insérer ici. Donc, je vais mettre ici le client numéro 3, par exemple. Le client ici numéro 3. Voilà la date, je vais mettre ici donc getDate pour récupérer la date actuelle. La quantité vendue, je vais mettre ici par exemple 10. Comme ça, le prix c'est par exemple 3,3. Et je vais supprimer ces deux choses. Très bien. Voilà, je vais s'insérer ici sur la... Pardon. Comme ça, je vais aller ici sur la table voilà, livre. Donc, on voit ici, donc nous avons comme quantité pour le livre numéro 1, donc c'est 64. J'ai commandé, j'ai commandé 10, donc il va rester 54, je pense, voilà, il va rester ici, donc 54, et une ligne qui va être ajoutée ici sur la table vente. Donc voilà, je vais exécuter cette instruction, donc insert, comme ça. Très bien, donc on voit ici, donc la première ligne c'est pour donc, insérer l'information de la table vente, et la deuxième ligne c'est pour mettre à jour la table livre. Comme ça, si je vais s'insérer, on voit ici, donc je dois exécuter. Comme vous voyez ici, donc 1.3 a été ajouté, donc cette ligne, et sur la table, voilà, nous avons ici 64. Si je vais actualiser, je dois avoir ici donc 54. Donc comme ça, le trigger il est opérationnel. Très bien. Voilà notre troisième question. Donc c'est créer un trigger, bien sûr, qui permet de tracer les informations insérées. Donc l'ID livre, le titre, le prix, la date d'ajout. Donc de chaque livre dans la table trace livre. Bien sûr, on va créer une table trace livre qui va tracer bien sûr les insertions
Et on va voir comment tracer bien sûr la suppression ou la modification pour quelques informations. Voilà, je vais commencer à créer bien sûr la table. La table elle contient tout simplement deux champs bien sûr. Donc voilà cette table ici, je vais mettre ici donc nouveau table. Donc le premier champ sera un ID. Voilà, donc je vais mettre ici donc c'est un entier. Très bien. Le deuxième, ce sera donc info par exemple. Donc c'est une information de traçabilité. Je peux sélectionner ici donc un varchar max comme ça. Je vais avoir le maximum de caractères pour cette chaîne de caractères. Donc voilà, je vais rendre ce ID donc comme clé primaire comme ça, et je vais le rendre ensuite comme auto-incrément, donc un compteur. Très bien, voilà, je vais mettre ici donc c'est spécification du compteur, donc et identité, je vais mettre ici oui, donc il n'a pas 1. Très bien. Donc, voilà, je vais donc la sauvegarder comme ça, et je vais mettre ici donc trace livre. Très bien. Donc voilà, notre table est là, livre est là. Très bien. Bien sûr, je vais tracer les informations de notre livre, bien sûr, comme ça. Donc, le nouveau livre, bien sûr, ID. Je vais mettre ici l'ID ici, donc le titre, le prix et la date d'ajout. Très bien. Donc, voilà, je vais mettre ici donc create. Donc, voilà, trigger. Voilà, je vais la renommer ici, donc trace livre after insert. Donc, bien sûr, on sert la table livre. Voilà, donc after, pardon, après l'événement d'insertion, bien sûr, insert. Très bien. Donc as, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc voilà, je vais déclarer les variables ici pour récupérer les informations à insérer. Automatiquement, je vais mettre ici donc déclare. Donc voilà, déclare donc arrobas donc id livre. Donc c'est un entier. Voilà le titre. Donc un varchar, par exemple 60. Et je pense c'est le prix. Donc voilà, je vais mettre ici donc le prix, le type monnaie. Voilà, je vais ajouter ici l'arrobas, comme ça. Il s'agit d'une variable. Très bien. Donc voilà, je vais récupérer ces trois variables. Donc voilà, je mettrai ici donc cet arrobas, donc id livre est égal à, bien sûr, select, donc from inserted. Et voilà, je mettrai ici donc id livre. Très bien. Voilà, la deuxième, je vais mettre ici donc cet arrobas, donc le titre est égal à, donc select, donc from inserted. Voilà, je vais mettre ici tout simplement, je vais mettre ici donc le titre. Très bien. Donc après, je vais mettre ici donc cet arrobas prix est égal, donc select, donc le prix d'achat, pardon, je vais mettre donc from inserted et je vais spécifier ici donc le prix d'achat. Très bien. C'est très simple maintenant. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais insérer ces informations dans la table trace livre. Automatiquement, je vais mettre ici donc insert, donc into, et je vais mettre ici donc trace, la table où je vais mettre ces informations, je vais mettre ici donc trace livre, comme ça, voilà, et values, je vais mettre ici les valeurs, comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai dit que je dois mettre ici donc nouveau livre, par exemple, donc avec l'ID. Voilà, et je vais la concaténer avec l'ID livre, donc arrobas, donc ID livre. Et c'est concaténer avec, je peux retourner à la ligne ici, donc concaténer avec, je pense ici, j'ai dit que je vais mettre ici le prix, pardon, le titre, donc le titre, pardon, le titre, donc est égal, et concaténer avec le arrobas titre. Très bien, je vais mettre
Donc le prix est égal, et voilà, concaténé avec arrobas titre. Voilà, je vais mettre ici donc ajouter A. Donc ajouter par exemple, donc ajouter le, et je vais mettre ici donc it date. Comme ça, pardon, non, c'est pas ça. Je vais mettre ici donc it date. Très bien. Voilà, donc il faut faire attention ici. Donc j'ai ici une chaîne de caractères, mais l'IDLiver c'est un outil. Donc je dois mettre ici, donc je dois la convertir ici en chaîne de caractères. Voilà, cast. Donc voilà comme ça. Donc la variable ici, donc as in varchar. Et je donne ici une taille par exemple de 6. Très bien, comme ça, je pense le prix, c'est la même chose ici. Il ne s'agit pas d'une chaîne de caractères. Je vais mettre ici donc cast. Donc as varchar. Voilà, avec une taille par exemple 10. Très bien. Voilà, je pense c'est bon. Donc voilà notre table qu'on voyait ici. Donc notre table il est vide. Donc, la table trace livre il est vide. Donc si je vais si je vais ajouter un nouveau livre, comme ça, donc je vais mettre ici donc créer donc OK insert tout. Donc un livre avec la catégorie par exemple 1. L'ID auteur par exemple 1. Le titre, voilà. Le prix d'achat, donc je pense c'est 5,5. Et la quantité disponible, c'est 50 par exemple. Voilà, si je vais exécuter. Donc voilà, c'est une erreur de conversion lorsque je vais convertir ici la date. Donc en chaîne de caractères, voilà, je vais retourner ici, je vais mettre ici donc cast. Très bien. Donc as varchar. Par exemple, je vais mettre ici donc 20 caractères. Très bien. Je vais modifier bien sûr ce trigger en ajoutant ici donc le mot-clé answer. Et voilà. Donc si je vais bien sûr, comme ça, je vais exécuter cette instruction. La première instruction donc, sera pour ajouter un livre et la deuxième, bien sûr, pour ajouter donc trace livre. Je vais m'insérer ici. Voilà, si je vais exécuter. Très bien, comme vous voyez. Donc voilà, comme ça, on peut faire une traçabilité pour certaines informations comme ça, comme login et logout, par exemple, pour l'ensemble des utilisateurs. Donc voilà, nouveau livre, l'ID, le titre, donc le prix. Pardon, j'ai pas ajouté ici le prix. Donc voilà, il faut faire attention. Donc le prix, oui, le prix. Donc pardon, ici, c'est le prix, pardon, c'est le prix. C'est pas le titre, comme ça. Voilà. Très bien, je vais ajouter une nouvelle instruction ici. Donc voilà, livre numéro, pardon, catégorie par exemple numéro 2. Voilà. Donc le tour numéro 3. Je vais mettre ici donc V2. Et voilà, je vais laisser les informations comme ça, c'est très bien. Insérer. Je vais réexécuter à nouveau. Donc on voit ici. Donc voilà. Donc j'ai inséré un livre, donc l'ID 35, le titre, le prix et la date d'achat. Très bien. Donc la quatrième question, donc créer un trigger qui, à l'ajout bien sûr d'un nouveau client, il permet de vérifier si l'email du client appartient à un autre client. Insérer un nouveau client, donc voilà, je vais tester est-ce que cet email appartient à un autre client. Si oui, je vais afficher un message d'erreur, je vais annuler la transaction, sinon je vais l'insérer. Très bien. Donc voilà, maintenant je vais créer un trigger sur donc, la table client, donc create trigger.
Donc, vérifie email par exemple. Bien sûr, sur la table client. Très bien. Donc, as. Bien sûr, qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, il faut faire attention ici. Je dois ajouter l'événement, donc after, insert. Très bien. Donc, as. Automatiquement, je dois récupérer bien sûr l'email du client. Donc, voilà, je vais déclarer une variable ici. Donc, déclare. Donc, voilà, déclare donc arrobas email du client. Pardon, varchar. Voilà, un varchar, je pense, 50. Et une autre variable ici pour faire un test. Comme ça, je vais compter le nombre des enregistrements donc, pour cet email. Pardon, je vais mettre ici un compteur, par exemple. Donc, c'est un outil. Très bien. Voilà la première chose à faire. Donc, je vais déclarer donc ici donc set email. Je vais récupérer l'email du client. Voilà pour faire la recherche après. Donc est égal à select. Donc from inserted. Bien sûr, je vais mettre ici tout simplement l'email. Et donc set donc arrobas le contour est égal à donc select compte. Je vais retourner le nombre des emails, bien sûr, ou des clients qui contient l'email déclaré ici. Donc, select compte email from, donc bien sûr, client. Et je vais mettre ici donc where, donc email est égal à la variable email. Très bien. Je vais compter bien sûr le nombre des emails, donc avec cet email. Très bien. Donc voilà, je vais tester maintenant. Donc si le compteur est supérieur est égal à 1, s'il est supérieur est égal à 1, automatiquement il existe un client qui possède cet email. Donc voilà, je vais mettre ici donc begin. Tout simplement, je vais mettre ici donc print. Donc cet email ou la email. Donc voilà print, donc email existe. Donc déjà pour un autre client. Très bien. Et voilà, et je vais mettre ici donc rule back pour annuler cette transaction et je vais mettre ici le end. Très bien. Voilà, je peux exécuter. Très bien. Donc voilà, c'est très bien. Donc pour la dernière question, donc je vais mettre ici donc créer donc un trigger donc qui va vérifier le numéro de téléphone. Donc vérifier le numéro de téléphone. Donc bien sûr sur la table client. Donc et after. Donc ça quel événement. Donc je vais agir sur donc after insert. Très bien. Donc je vais utiliser ici donc une fonction donc existe qui permet de tester. Donc bien sûr existe il s'écrit comme ça. Bien sûr existe quoi donc select. Donc voilà étoile par exemple from inserted where donc la longueur du téléphone donc est différente de 10. Très bien. Donc si cette condition est insérée, qu'est-ce que je vais mettre automatiquement? Je vais annuler. Donc voilà, je vais annuler cette instruction. Donc je vais mettre ici donc begin. Et voilà end. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc automatiquement je vais mettre ici donc print. Je vais afficher un message d'erreur. Donc le téléphone. Donc par exemple le téléphone doit contenir par exemple 10 caractères. Comme ça. Très bien. Et je vais mettre ici donc rule back pour annuler cette instruction. Il existe et permet de tester. Est-ce que nous avons bien sûr une ligne, voilà, ou une valeur à récupérer ici, donc qui respecte cette, voilà, cette contrainte ici, c'est-à-dire la longueur du téléphone est différente d'ici. Si j'ai une ligne bien sûr qui répond à cette, bien sûr, à cette contrainte, automatiquement existe et retourne vrai et if vrai, automatiquement je vais donc exécuter
6 instructions, ça veut dire je vais afficher un message d'erreur et je vais annuler l'instruction. Comme ça, donc le téléphone ne doit pas être différent de 10, il doit être 10. Très bien, si je vais exécuter, c'est très bien. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance. Donc on va continuer bien sûr sur les triggers. Donc pour apprendre bien sûr d'autres triggers, donc after update, after delete, bien sûr, et le trigger instead of, comme ça on va bien comprendre de quoi il s'agit. Merci, à bientôt et à la prochaine séance.